cette fève Chuao, elle nous perturbe. Donc effectivement, alors c'est super intellectuellement parlant, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que on va essayer justement de la dompter et essayer d'en faire quelque chose, mais pour l'instant c'est plutôt elle qui nous perturbe plutôt d'autres choses. Chuao, la pépite du cacao. Itinéraire d'une fève hors du commun. De la cabosse à la tablette. De Chuao à Chamonix. De Chuao à Chamonix. Un podcast Globule Radio en partenariat avec le Chouka, torréfacteur d'altitude à Chamonix. Après avoir traversé l'Atlantique en bateau, les sacs en toile de jute qui contiennent la fève de Chuao, ce joyau du cacao que certains estiment être la meilleure fève du monde, arrivent en Europe. Quelques sacs sont même arrivés à Chamonix, où l'établissement Le Chouka, qui crée lui-même son chocolat, est l'un des heureux bénéficiaires de cette fève si convoitée. Nathalie Duperrier gère l'établissement avec son mari. Donc aujourd'hui, le Chouka est une manufacture de cacao. Donc nous faisons du chocolat, de la fève à la tablette, ce qu'on appelle en anglais le terme bean to bar, parce qu'on prend en charge toutes les étapes pour faire du chocolat. C'est-à-dire de la réception des fèves. On reçoit des fèves et des sacs de fèves fermentées, des sacs de 60 kg. On fait la première étape, c'est un triage manuel. Donc on va trier les fèves manuellement pour enlever les fèves défectueuses, parce qu'on ne rajoute aucun ingrédient et aucun arôme, ne serait-ce que de la vanille haute dans notre chocolat. Donc il faut faire un triage manuel pour enlever toutes les imperfections, afin d'être le plus sur le goût, le profil aromatique de la fève proprement dite. Voilà. Alors au triage, on perd à peu près entre 3 et 6% de fèves. Alors en fait, les fèves qu'on écarte, c'est les fèves qui peuvent être éclatées et donc pour nous, elles sont abîmées. Donc elles peuvent être infestées par des insectes, donc on préfère les enlever. Il y a des fèves qui sont collées les unes à côté des autres. Par exemple, comme ça, on appelle ça des fèves jumelles. Donc ça veut dire que ce sont des fèves où il y a un potentiel de problème, on va dire, au moment de la fermentation. C'est-à-dire que dans les bacs de fermentation, les fèves n'ont pas été assez remuées et du coup, elles sont collées. Parce qu'il faut savoir que 3% de fèves défectueuses dans une production de chocolat telle que l'on travaille peut complètement nuire à notre production. Et puis l'autre étape qui va être importante, ça va être la torréfaction. Et trouver le bon profil de torréfaction au niveau de nos fèves. Et 50% d'un profil aromatique d'une fève de cacao va se trouver chez le producteur au niveau de la fermentation, justement. Et 50%, ça va être notre travail à nous au moment de la torréfaction et après au moment du conchage. Donc le conchage, c'est la fabrication du chocolat. Après avoir trié les fèves à la main, l'équipe du Chouka doit s'attaquer à une étape essentielle de la confection du chocolat, la torréfaction. Une étape décisive où les torréfacteurs doivent se fier à leur goût, à leur instinct pour révéler toutes les saveurs de la fève mythique de Chuao. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est effectivement, nous allons essayer de trouver son bon profil de torréfaction. Alors on a déjà commencé à essayer de chercher, on a beaucoup de difficultés. Ça fait déjà, on a essayé deux après-midi, on a fait des essais de torréfaction, on a goûté, ça nous plaisait moyennement. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de retorréfier et puis de trouver le bon profil. Donc voilà, on va aller voir en bas, je pense qu'elle a peut-être commencé à allumer le... Donc on a mis le four en préchauffe pour pouvoir après mettre les fèves. On va faire plusieurs essais de température. On va goûter et on va voir ce qu'on arrive à révéler comme saveur dans la torréfaction. On va en mettre un petit peu. Alors on va les goûter crus d'abord et ensuite on va vraiment voir comment la torréfaction va faire évoluer les saveurs. Donc on va goûter, je pense, à peu près toutes les minutes sur des températures déterminées.
Et on va évaluer après ce qui nous correspond. Enfin, c'est là où on a eu des petits déclics et c'est là où c'est avec ces températures et ces temps déterminés qu'on fera des essais de chocolat. En fait, le problème, c'est que c'est vraiment de l'humain et c'est au niveau du goût. Déjà, quand c'est sur quelque chose qui est humain et qui est sur le goût, c'est complètement irrationnel. Alors c'est vrai que, par exemple, en pâtisserie, c'est pas le cas. Par exemple, faire une pâtisserie, si on fait que de l'irrationnel, etc., il y a des règles à respecter, etc., pour arriver à sortir quelque chose. Là, dans le chocolat, les recettes qu'on a fait sur toutes les autres recettes, ça a été fait un peu sans vraiment... sans avoir une règle écrite, définie comme la chose à suivre à la lettre. C'est plus en fait finalement de l'affect, peut-être, de l'affectif dans la volonté de travailler cette fève et de vouloir faire quelque chose de bien, mais parce qu'on a envie de faire quelque chose de bien et de faire quelque chose de bon, que de quelque chose de normé ou de respecter à la lettre. Plus on torréfie, on aura plus un goût chocolat uniforme. Moins on torréfie, plus ce sera la fève, vraiment. Alors, c'est là où cette complexité de cette fameuse Chuao, qui pour l'instant ne nous convient pas complètement, tous les essais qu'on a faits, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la chose qui nous séduit, en fait. Donc là, on goûte. Suivant les torréfs, là, on a une petite acidité qui peut être un peu fruitée suivant les temps. Il y a un petit côté un peu grillé croûte de pain, enfin quelque chose comme mon collègue disait, une croûte de pain de campagne, mais je suis assez d'accord. Mais ça, c'est pas mal en fait. Si on ne veut pas prendre trop de risques, à la rigueur, ce serait ça. Parce que tu sais, des fois, et après, en fonction de comment... Hein? Déjà 112, tu vois, niveau température. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je vais savoir. Je vais la goûter aussi avec toi pour être sûr de cette fève. Parce que comme on a vu, ça peut un peu varier. Là, on se dit ça. Maintenant, on va torréfier pratiquement 1 kg ou 2 kilos. Retrouvez tous les épisodes du podcast Chuao, la pépite du cacao sur le site globule.chamonix.radio et sur les principales plateformes de podcast. Alors, c'est là où cette complexité de cette fameuse Chuao, qui pour l'instant ne nous convient pas complètement, tous les essais qu'on a faits, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la chose qui nous séduit, en fait. Donc là, on goûte. Suivant les torréfs, là, on a une petite acidité qui peut être un peu fruitée suivant les temps. Il y a un petit côté un peu grillé croûte de pain, enfin quelque chose comme mon collègue disait, une croûte de pain de campagne, mais je suis assez d'accord. Mais ça, c'est pas mal en fait. Si on ne veut pas prendre trop de risques, à la rigueur, ce serait ça. Parce que tu sais, des fois, et après, en fonction de comment... Hein? Déjà 112, tu vois, niveau température. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je vais savoir. Je vais la goûter aussi avec toi pour être sûr de cette fève. Parce que comme on a vu, ça peut un peu varier. Là, on se dit ça. Maintenant, on va torréfier pratiquement 1 kg ou 2 kilos. Retrouvez tous les épisodes du podcast Chuao, la pépite du cacao sur le site globule.chamonix.radio et sur les principales plateformes de podcast.